Salut, bonjour, allez, on est le 22 juillet, il fait chaud, il est 7h du soir, 19h. Donc, petite vidéo sur l'option que j'ai prise au lieu d'acheter des ruches, quoi. Hein. Je vais poser des O7, parce que là il est temps. Hein. Tu vois, regarde, c'est bien plein. Voilà, j'en achèterai une autre prochaine fois, celle-là elle a déjà la O7. Et pour celui-là aussi, hein, dessin. Alors là, l'option O7, hein, c'est bien aussi. Pour garder les rennes en ruchette, au cas où, voilà, moi c'est des rennes que je mets de côté, hein, que je garde, que je vais hiverner dans les ruchettes. Au cas où, bah, il y a une reine courant de l'année ou au printemps prochain qui meurt. Quoi, hein. Voilà, donc les O7 sont là. Alors, je les ai achetés hier à la coopérative, je les ai vite fait peints comme un cochon. Là, ça a débordé, bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, là il y a des. C'est fait moitié-moitié, cadre bâti, puis amorce. Voilà, puis je vais mettre dessus. Hein. Alors même si elles bâtissent pas tout, ça va leur faire du volume. Voilà, un peu plus de volume, puis elles auront moins chaud, elles feront moins la barbe. Voilà, on va commencer, puis après on ira voir les deux essaims avec une reine dedans pour voir si elles pond. Ouais, donc l'option O7 là, ça remplace la ruche quoi en gros. Hein. Quand t'as pas envie d'acheter encore du matériel, parce que ça m'aurait fait acheter deux autruches. Puis voilà, des fois t'as pas les moyens. Donc là, avec 2 O7, j'en ai eu pour 23 €. Voilà, donc tu comptes le prix d'une ruche, x2, puis voilà, hein, t'as vite fait le tour. T'as vite fait le compte, pas le tour. Donc on va commencer par la reine 2019. Donc bonjour les filles, c'est moi. Il fait chaud, très chaud. Alors je réponds à, pas une question, mais une interrogation de Mathieu pour le traitement que je vais utiliser. Alors le traitement que je vais utiliser, il faut faire attention, toi, surtout toi, enfin chez toi en bas dans le sud. C'est un traitement à ne pas utiliser avec des trop grosses des fortes chaleurs. En dessous de 30 degrés, ça peut être néfaste pour le couvain et la reine. Donc il faut faire très attention. Moi je vais pas le mettre maintenant. Pas le mettre maintenant, si, je vais bientôt le mettre ici ce week-end, parce que ce week-end ils annoncent du baisse des températures en dessous de 30. Tu vois, faut vraiment faire attention. Je vais caler le téléphone comme il faut. Faire attention avec ce produit, parce que voilà, ça peut être néfaste au couvain, à la reine. Faire très attention. Hein. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Je sais que tu m'as posé la question. Ouais, quand tu feras le traitement, tu me donneras des retours. Moi, j'ai vu sur la fiche technique, voilà, faut faire gaffe à ça. Surtout aux hautes températures. Tu vois, il est temps. Hein. Il est temps que je la mette en. Je vais mettre une petite O7 celle-là. Voilà. Hein. Voilà, c'est du miel. Pas de compte parce que j'avais mis les. Tu vois, j'avais retourné, puis il y avait du miel dedans. Pas très grave. Hein. Donc on va pas trop traîner. Voilà, on va prendre l'enfumoir. Alors même chez moi, hein, il faut que je fasse attention avec l'enfumoir parce que dans les bois ça commence à être un peu sec. Pas trop dans les prairies, dans les champs, mais dans les bois, il faut faire gaffe. Alors, on va regarder ça tout de suite. Hein. Il y a du monde. Hein. Regarde, c'est plein. Plein à craquer celle-là. Hein. Regarde, il est temps. Hein. Il est temps. Ah ouais. Alors tu vois, bah, tu fais ça. Regarde. Est-ce que je tape peut-être enfumer un peu. Parce que si. Alors bon, attends. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ce que je vais faire, on va faire comme ça. On bouge pas. On va poser là. Parce que s'il y a la reine là qui se balade,
Bon, ça m'étonnerait, mais il faut faire très attention. Et toi, tu te pousses. On va prendre cette haussette. Voilà, ça va vous faire un peu de l'espace. Voilà, je vais chercher, elle est là, ça. Hop, toi, la connerie. Ça a glissé. On va faire ça. On va pas secouer parce que... Voilà. Mais bon, je pense pas qu'elle y soit dessus. Il faut faire gaffe. Voilà. Pour surtout éviter d'écraser des abeilles. Après, je vais... Voilà, tu fais attention. On va prendre... Hop là, je croise. Tac. Et oui. On va retirer tout ça. Et ça, c'est plein de miel. Hein. Tu vois, c'est plein de miel. Ah, mais cette année, franchement, certaines colonies m'ont refait les hausses. Hein. Mais bon, comme je dis, je les ai nourries, certaines là, au printemps. Ils s'en poussent la tête. Là. Voilà. Hop. Là, ça évite d'écraser les abeilles. Voilà. Je sais pas si on voit. Je vais redresser un peu le téléphone. Hop là. On va prendre le temps. Hein. Même si j'en ai pas trop. Mais bon, je viens le soir parce que l'après-midi, là, c'est intenable. Et bon, l'après-midi, je travaille. Bon, pas le week-end, mais pour ce week-end, apparemment, c'est un peu baisse de température et on se pousse. Les orages, de toute façon, on n'est jamais content. Hein. Il pleut, on râle, il fait trop chaud, on râle. Hein. Ça, avec le miel, je vais les mettre dans le nourrisseur. Hein. Ça, vont me nettoyer. Allez, on se pousse. Allez. Et puis, quand elles auront bien nettoyé, je récupérerai la cire. Et cette cire, en plus, elle n'a eu aucun traitement. Hein. Donc, je la ferai fondre. Et voilà. Et après, je la donne à ma coopérative. Et en échange, elle te redonne, tu laisses ton nom, il me semble, après tu redonnes la cire, enfin il y a un échange comme ça, de bons procédés. Voilà. Allez, je vous remets. Ça, vous allez avoir de la place. Voilà. Ça c'est pareil, j'y racle. Voilà. Donc ça, on va fermer, toi, il n'y en a pas eu pour longtemps. Hop, on va récupérer tout ça, elles vont me le nettoyer. C'est plein de miel dedans. Hein. Ils ont du miel operculé. Hein. Donc elles vont tout me nettoyer. Regardez, c'est plein. Hein. Regardez les constructions qu'elles m'ont faites. Hop là, désolé. Bon, après, elles vont se débrouiller. Hein. J'essaie de pas trop d'écraser des abeilles. Mais... on va souffler un peu ça. Hein. Elles vont partir. Oh, toi, t'es toute jeune, toi. Viens, tes soeurs vont te nettoyer. T'es plein de miel. Allez, les filles. Tu vois ça c'est signe qu'il était vraiment temps. Et je les ai juste nourris au printemps, hein, celle-là. Hein. Un printemps pluvieux que j'ai eu, enfin, que tout le monde a eu. Pas que moi, hein. Tout le monde a eu un printemps de merde, quand même. Pas d'autres mots. Allez les filles, hop. Ouais, que je vous écrase pas, même avec le plexiglas. Hein. Allez, que je vous coince pas. Allez, hop là. Voilà. C'était vrai, ça arrive. Hein. C'est les anciennes. Regarde la salle là.
les bécassines. Hein, bécasse, allez, file. Allez, tu vois, regarde. Et il y en a dessous. Ce matin encore. Ah bah regarde, en plus moi je fais des conneries. Allez. C'est bon? C'est bon? Je peux fermer? Je peux fermer. Voilà, c'est fait. On va passer à l'autre. Alors par contre l'autre, je sais pas. Parce que c'est une ruche polystyrène. Je sais pas si c'est compatible. On va remettre comme il faut. Parce qu'il y a des constructions là dans le nourrissoir à respecter. On referme. Et puis voilà. Ils ont leur recette. Et toi, il y a moins de volume, hein, tu vois, regarde. Il y a moins d'abeilles. Elles doivent le sentir qu'il y a un peu plus d'espace. Elles montent tout de suite, tu vois. Tout bête, hein. Allez, on va faire l'autre. Ah, pétard, je fais tomber mon enfumoir. Oh merde. Eh ben, tu vois, là. Merde, j'ai mis le toit à l'envers. Bécasson. Bécasson. Bon, c'est pas très grave, mais bon. C'est chiant, quoi. Quand tu veux écrire, après. Hein. Allez, on va faire celle-là. Allez, alors. Tac, tac, tac. Ça, on va les mettre là. On va désinfecter mon lève-cadre, même si. Mais bon, il faut mieux être prudent. Et 7 heures, tu vois, il était trompé, il était pas tout à fait 7 heures quand je suis arrivé, mais là il est 7 heures. C'est la cloche, le clocher de mon village. C'est beau village, hein. Bon, ça se construit pas mal, mais c'est beau village quand même. Allez, c'est bon. Allez, on va faire elle. Par contre, elle, j'en suis sûr qu'il va y avoir des méga fourmis de partout. Allez, filles. Ouais. Là, toi, ça commence un peu là. À être plein. Oh, les méga fourmis. Vous avez encore investi les lieux. Bah, regardez ça. Un désastre. Un désastre. Et sur l'autrucher, là-haut. Sur l'autrucher. Oh, putain. T'as beau les chasser. Elles reviennent. Hein. Elles reviennent au galop. Hein. Ah, moi, ce désastre. Et ça les emmerde. Je peux te l'assurer que... Alors moi, j'avais fermé. Hein, peut-être pour ça aussi qu'elles sont dehors. Parce que là, en fin de compte, elles étaient toutes dans le nourrisseur. Mais elles étaient emmerdées par les abeilles. Par les abeilles. Par les fourmis. Il y en avait plein de partout. Alors on va mettre de l'anti-fourmi. Hein. Espèce de marteau. On va mettre de l'anti-fourmi dans une ruchette. Hein. Tant qu'à faire du désert de l'insecticide. Non. Allez, de toute façon, ça, je vais secouer. Oh, c'est un désastre. Hein. Puis l'inconvénient, c'est qu'après, elles attaquent les abeilles, quoi. Elles attaquent les abeilles. Elles se jettent dessus. Ouais, il suffit qu'il y ait une abeille qui traîne dans le coin. C'est affreux. Affreux, les fourmis. Bon, il y en a qui vont dire, bah, si t'as autant de fourmis, tu peux pas avoir de varroa avec l'acide formique. Eh ben si. Faut vous détromper. Détrompez-vous. Avec les fourmis. Elles sont pas dans la ruche, hein, les fourmis. Hein. Et j'en ai de partout qui grimpent. Oh. Regarde-moi ça. Alors. Pareil, hein. Faut regarder s'il n'y a pas la reine là, mais. On va enlever ça. Oh, c'est un désastre, c'est fourmi. Un désastre. Une denrée. Allez, on va secouer. Voilà.
Allez les filles, je vais secouer ça plus loin. Allez, pousse ça. Allez, vous allez vous envoler, vous pouvez voler. Les fourmis non. Vous pouvez voler. Allez. Putain, c'est la folie ça. La folie. Regardez ça. Regardez ce que je vous dis là. Elles attaquent. Regardez ça. Elles attaquent les abeilles. Hein. Ces saletés là. De fourmis là. Allez, je veux bien que voilà, des fois, les insectes vivent souvent en communauté, mais là c'est de l'invasion, là, pure et simple. Hein. Et t'as beau les enlever à chaque visite. Hein. T'as beau les enlever, ça revient. Hein. Allez, je vais remettre. Par contre, je vais voir si j'espère que la hausse va aller. Parce que tu vois comment c'est fait. C'est pas pareil qu'une ruchette. Hein. Enfin, c'est une ruchette, mais elle est faite différemment. Alors, si ça va pas, bah, je mettrai du scotch. Enfin bon, t'inquiète, je me démerderai. Je me démerderai. Alors, tu vois, c'est posé dessus. Bon, ça va toujours faire, c'est étanche, hein. Sauf que l'eau va... Ah putain, j'ai des fourmis qui me grimpent dans les jambes. Oh, elles ont dû passer par le... Je sais pas où. Je sens que j'ai les jambes pleines de fourmis. Bah, toi, ce que ça fait, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hein. L'eau va pas passer, hein. L'eau va circuler là, et basta, hein. Il n'y a pas d'ouverture après. Hein. Voilà, t'inquiète, de toute façon après elle va propoliser. Hein. Allez, ça, hop, on remet. Tac. Tu vois, il faut arriver des fois. Alors ça par contre, c'est moins étanche. Donc je vais gratter un peu. On va gratter de la propolis, toi sur du polystyrène. Et ben voilà. Sans tout casser. Oh putain, je sens que les fourmis me grimpent sur les jambes. J'ai pas peur des insectes, mais c'est désagréable quoi. Je sens des trucs là qui te montent partout dans les jambes. En plus je suis en short sur la combi. Allez, on ira voir les deux essaims. Vite fait. C'est une reine. Enfin, c'est une reine. Bon, en principe, il y a encore la reine. Hein, mais... c'est que maintenant, avec ces abeilles, je me méfie. Voilà, comme ça va être plus étanche. Après, t'inquiète, elles vont propoliser très vite. Tout ça là, propolise bien. Voilà, allez, c'est parti. On va pas chipoter non plus. Allez, toi la fille, hop. Oh, on va commencer à grimper dedans. Ne vous inquiétez pas. Ça va leur faire de l'espace. Allez les fourmis. Barrez-vous. Vous êtes bien gentils, mais au bout d'un moment, ça devient plus que pénible. Allez. Mon toit. Le toit, il est là. Allez, c'est parti. Allez, de toute façon, les fourmis vont revenir. Ne faites pas de soucis. Attends, j'ai oublié de... Voilà. On met ça parce que autrement, c'est un désastre aussi après derrière. Allez, je referme. Et puis voilà. Alors moi, ce que je fais, ça en plus. Donc tu vois, ça protège. Voilà. Donc voilà, tu vois, là une haussette. Savoir si je la fais hiverner avec la haussette, j'en sais rien. Mais c'est juste surtout pour lui donner d'espace à cette colonie. Hein. Cet essaim qui est pas mal aussi encore. Hein. Voilà, bah c'est tout. On va passer vite fait. Regarde ça. Oh putain, c'est fourmi. Hein. Oh, c'est une plaie. Allez, on va aller voir l'autre. On va aller voir. Ça par contre, faut pas que j'y perde. Ça c'est la... Comment dire? C'est pour fermer en dessous la ruchette. Pour cet hiver. Voilà. C'est sur en dimension. Bonne dimension. Voilà. Voilà, c'est juste pour vous faire voir un peu l'option que tu peux prendre si
Si tu as des ruchettes et que tu veux pas acheter de ruche, et que ta ruchette elle est blindée, alors par contre je vais vous faire voir un truc. Vous voulez voir une ruchette blindée aussi, hein? Ça c'était si Cookie regarde ma vidéo, mes vidéos, je vais faire voir aussi une ruchette blindée. Je lui en avais parlé comme ça, j'ai pas pu, je ne l'avais pas filmé. Voilà une autre ruchette blindée. Pareil aussi avec des fourmis, moins que la dernière fois quand même, ça commence à se résorber un peu. Regarde. Voilà, une autre ruchette blindée. Là c'est blindé. Là je l'ouvre pas, ça sert à rien parce que bon, voilà, autrement, après elles sont chiantes à faire rentrer. Pourtant avec une haussette. Voilà. Je vais vous faire voir ça aussi. C'est une option, j'ai choisi, puis apparemment ça marche bien. Alors là, celle-là, elle a la haussette depuis un petit moment déjà. Donc elle a eu le temps de la bâtir, de la remplir. Les autres, on verra. Hein. Bon, juillet, août, après ça peut bâtir, ça peut faire. C'est surtout pour faire du volume. Hein. Leur faire un peu plus de volume derrière. Comme la Waré, hein, c'est pareil. Hein. Mais bon, les Waré, je crois. J'ai vu la dernière vidéo de Mathieu. C'est par-dessous. Hein. Voilà, eux, ils font bâtir par-dessous, ils mettent des éléments par-dessous. Voilà. Allez, tu vois. On va les faire rentrer un peu, mais bon, ça sert à rien de toute façon. Elles vont rentrer. Voilà. Je sais pas si de toute façon, même si tu laisses la porte, hein, ça ne dérange pas trop. Voilà. Allez, bah vous avez du volume les miss. Vous pouvez bâtir, faire tout ce que vous voulez. Hein. Allez, on va aller voir les deux. Ah putain, je me fais piquer par les fourmis. Ah, ça sont passés par dessous. Désolé, je vous fais pencher. Ah, je vous donne le mal de l'air, le mal de mer. Et bon, ça pique. Ça pique moins fort que. Ah putain, ça grimpe. Et je vais me rentrer avec la maison avec plein de fourmis. Allez, venez avec moi. Hein, vous me suivez, de toute façon, vous êtes obligés.